Mon billet. L'acharnement de la France contre le président Mahamat Idriss Déby Itno. Une nouvelle croisade post-électorale. Après donc les fastes des costumes à 900 000 euros, voilà que le patrimoine immobilier donc de la famille Déby en France fait l'objet d'une scrutatrice. Que doit-on donc y penser? Que faut-il voir là? Un énième épisode d'une stratégie bien rodée de déstabilisation ou un simple concours de circonstances? Soyons clairs. Le spectacle des biens mal acquis, donc des princes et des familles royales africaines et des monarchies du Golfe, ne date pas d'hier. Des fortunes massives amassées donc dans l'ombre et investies en Occident, dans des clubs français, dans des villas luxueux. En parlant donc des clubs français, le Paris Saint-Germain et autres, n'est que l'arbre qui cache la forêt. Alors pourquoi cet intérêt soudain pour la famille Déby? Est-ce qu'un véritable sursaut de moralité de la part de l'État français ou plutôt une réaction ciblée? L'enquête menée par le parquet national financier semble indiquer une priorité soudaine à scruter donc les dépenses vestimentaires de la présidence tchadienne. Mais depuis quand l'État français s'en soucie-t-il vraiment? Du père Idriss Déby, ancien grand allié de la France, au fils Mahamat, aujourd'hui détenteur donc de ses biens immobiliers, on se demande pourquoi cet acharnement après son élection et surtout après sa visite inattendue en Russie. En janvier, le général Mahamat Idriss Déby Itno a rencontré M. Vladimir Poutine lors d'un bref séjour en Russie. Cette rencontre a-t-elle déclenché donc la faute de l'Occident? Est-ce là la raison fondamentale derrière cette soudaine attention judiciaire? Les autorités françaises, en proie à une perte d'influence en Afrique, chercheraient-elles à rappeler qui détient encore le pouvoir? Que l'on ne s'y prenne pas. Il ne s'agit pas ici donc de défendre aveuglément les détournements présumés, si tant il y en est qu'ils soient avérés. Mais une chose est certaine, cette enquête laisse donc un goût amer de politique punitive. La France se lance-t-elle dans une nouvelle croisade pour punir ceux qui osent dévier sa ligne occidentale? Il est temps que l'Afrique aussi ouvre ses propres grands procès pour examiner donc le pillage du continent et des biens mal acquis par l'État français et les hommes d'affaires sur le sol africain. Après tout, la réciprocité est la base de toute justice véritable. Tout ça, cher ami, j'ai été un peu surpris de voir que les journaux français ne parlent pas du tout du receleur. Où le président Déby a-t-il acheté ou a acheté donc des habits, a investi pour acheter ces habits? On parle de 900 000 euros. Dans quelle boutique? Chez quel couturier français? Non, on préfère garder cela comme secret. S'il y a bien mal acquis, il y a aussi un receleur. Chez qui exactement, ou bien les couturiers ou le président Déby a acheté des habits après donc de 900 000 euros? Pourquoi l'État français ou bien les journaux français n'en parlent pas ou ne mentionnent pas du tout le nom de ces couturiers? Mais oui, ils préfèrent donc protéger. C'est de ça qu'il s'agit, cher ami. C'était donc mon billet, Jacques Roger.